Bonjour, je reçois aujourd'hui sur le plateau Stéphanie Géhin, consultante chez Vertuo Conseil et spécialiste des crypto-monnaies. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Alors, vous connaissez la règle, vous avez 3 minutes pour nous expliquer tout ce qu'il faut savoir justement sur les crypto-monnaies. Et que dire, on en a pas mal entendu parler récemment, notamment avec l'explosion et puis la baisse du cours du Bitcoin. Finalement, ça a généré beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, mais les gens ne savent pas forcément ce que c'est que les crypto-monnaies. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% virtuelle qui est conservée électroniquement, qui a fait son apparition avec le Bitcoin en 2008 suite à la crise des subprimes. Donc contrairement à la monnaie fiduciaire, les pièces de monnaie, les billets que nous utilisons aujourd'hui, elle n'a aucune forme physique. Elle utilise un réseau décentralisé que nous connaissons mieux sous le nom de pair à pair. Et surtout, peer-to-peer pour les anglophones, tout à fait. Et il est surtout important de mentionner qu'elle ne dépend d'aucun organe de contrôle. Et il n'y a pas de banque centrale pour émettre du Bitcoin, on peut tous le faire pour peu qu'on ait beaucoup de serveurs informatiques très puissants à la maison. Voilà, ça. Tout à fait. Ce qu'on peut souligner aussi quand même, je le disais en introduction, il y a vraiment eu beaucoup d'intérêt. On a vu que le Bitcoin était capable de s'envoler, a véritablement connu une progression spectaculaire et puis une chute aussi brutale. C'est volatile aussi ces crypto-monnaies. Tout à fait. Une des problématiques majeures aujourd'hui, c'est la forte volatilité des crypto-monnaies, qui est notamment due à l'absence de tout contrôle bancaire et de sa valeur qui est uniquement déterminée par la loi de l'offre et la demande. Bon, c'est uniquement l'offre et la demande, donc placement risqué, volatile, qui a connu des scandales, on l'a vu, faillite d'une plateforme notamment au Japon. Mais il y a quand même un aspect de cette technologie, notamment la technologie du Bitcoin, qui intéresse le secteur de la banque et de l'assurance. C'est la blockchain, là aussi, pas facile d'expliquer ce concept dont on a pourtant beaucoup entendu parler. C'est votre défi maintenant. Voilà, donc l'utilisation de la blockchain va bien au-delà des crypto-monnaies. Ses champs d'exploitation sont gigantesques. Et donc on pourrait décrire en quelques mots la blockchain comme une technologie qui va permettre de stocker, de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et encore une fois sans organe de contrôle. C'est un coffre-fort numérique un petit peu, c'est un registre numérique sécurisé mondial? Oui, si en effet, l'expliquer simplement. Elle est souvent décrite comme une grande base de données qui va contenir tous les échanges de ses utilisateurs depuis sa création. Bon, alors, si on poursuit un petit peu le fil, justement, dans notre domaine précis de la banque et de l'assurance, quels pourraient être les domaines concrets de cette technologie? Donc aujourd'hui, il y a de nombreux secteurs d'activité qui envisagent des solutions basées sur la blockchain et comme vous l'avez dit, notamment la banque et l'assurance. Donc je vais vous donner un exemple d'AXA, qui est le premier grand groupe d'assurance qui va aujourd'hui offrir une solution basée sur la blockchain. Donc la solution se nomme FISI. Donc FISI, c'est une assurance qui va couvrir contre les aléas du voyage, qui sont les retards de vol. C'est-à-dire qu'en retard de vol, ce n'est plus la société d'assurance, dans ce cas-là AXA, qui va décider si oui ou non le consommateur va être remboursé, mais c'est les smart contracts ou les contrats intelligents de la blockchain qui va déclencher un paiement automatique en retard de vol. Donc ça existe déjà? Cette offre, elle existe déjà? Elle a été testée, elle est testée pour le moment sur tous les vols directs Paris-États-Unis. Et donc, plus de paperasse, plus d'opératrice, si mon vol est en retard, je suis remboursé automatiquement. Tout à fait, c'est bien ça. Ça, c'est carrément intéressant. Dans le domaine de la banque aussi, je me suis laissé dire qu'on travaillait d'arrache-pied pour implémenter la blockchain. Bah oui, on en a notamment entendu parler en fin 2017, où le ministre de l'économie a présenté au président de la République une ordonnance concernant l'utilisation de la blockchain pour certains produits financiers, qui sont les échanges d'actifs financiers. Cette ordonnance va entrer en vigueur en juillet 2018, donc là, dans les prochains mois, tout à fait. Et elle va permettre donc aux acteurs de ce secteur d'offrir des solutions, de nouvelles solutions, plus efficaces, plus sûres, moins coûteuses, plus transparentes. Bon, alors on le voit quand même avec l'exemple que vous venez de nous donner, avec aussi ces décrets, ces nouvelles réglementations qui vont permettre un déploiement de cette technologie. C'est carrément un bouleversement, non, auquel on va assister dans le secteur de la banque et de l'assurance. Oui, tout à fait. Donc on fait souvent référence à la technologie blockchain comme une nouvelle révolution technologique. Surtout avec ses principaux enjeux qui sont la réduction des coûts, la suppression, diminution des tiers de confiance, la diminution des fraudes, mais aussi l'amélioration du parcours client. Donc je pense qu'on peut même parler d'une révolution des métiers de la banque et de l'assurance. Bon, quand même, quand je vous écoute, Stéphanie, en filigrane, j'entends suppression des tiers de confiance. C'est un peu le rôle que jouent les banques et les assurances. J'entends réduction des coûts. Ça veut peut-être dire qu'au sein des grands groupes, il va y avoir des emplois menacés. Peut-être, au contraire, d'autres qui vont être créés. Au final, ce bilan,
c'est plus une menace ou plus une opportunité, la blockchain, pour le secteur de la banque et de l'assurance? Alors, menace et ou opportunité, peut-être les deux. Le secteur va devoir s'adapter à ce nouveau paradigme comme il a toujours fait. C'est certain, il y aura des restructurations, mais ce sera peut-être une opportunité pour les acteurs de ce secteur de se rapprocher de leurs clients, de maintenir la relation client et de rester proche de leurs clients banques. Et puis d'amener une valeur ajoutée supplémentaire. Tout à fait. Bon, donc, menace, opportunité, un peu des deux, et c'est sans doute les plus rapides qui vont gagner. Merci beaucoup Stéphanie Géhin. Merci Laurent. Au revoir.